Nike, c'est l'une des marques les plus connues au monde. Tout le monde connaît la virgule, la célèbre swoosh que l'on met sur les baskets, sur les vêtements. Dans le monde entier, cette marque est connue. Mais saviez-vous que le logo, la virgule, a été vendu à la marque pour la somme modique de 35 $? Alors, erreur de jeunesse, scandale, business, on vous raconte tout. En 1971, Caroline Davidson était une étudiante en design graphique à l'université de Portland. Un professeur lui propose un job, aider un petit entrepreneur du nom de Phil Knight qui veut lancer une nouvelle marque de chaussures. À l'époque, Nike n'était pas encore connu et Knight veut un logo simple, inspiré du mouvement et de la vitesse. En 1971, Caroline Davidson était une étudiante en design graphique à l'université de Portland. Et un jour, un professeur lui propose un job, aider un petit entrepreneur du nom de Phil Knight qui veut lancer une nouvelle marque de chaussures. Nike n'existe pas encore et Knight veut un logo simple, inspiré du mouvement et de la vitesse. Caroline Davidson propose plusieurs designs, mais Phil Knight n'est pas convaincu. Et finalement, elle dessine un simple trait courbé inspiré des ailes de la déesse grecque Nike, symbole de la victoire. Knight hésite, puis il lâche un bon « je suis pas très fan, mais peut-être que ça finira par me plaire ». Et le verdict, c'est qu'il la paye 35 $ pour ce logo. Alors pourquoi c'est si peu cher? Parce qu'à l'époque, Nike, c'est une petite start-up sans argent. Donc il propose à Caroline Davidson de leur faire un logo, et elle le voit comme un moyen de gagner 2-3 sous. Rappelons-nous, elle est étudiante. Puis le logo, à l'époque, il n'a absolument pas la même valeur commerciale qu'aujourd'hui. Et je vais même être plus précise sur le prix pour lequel elle a été payée. Elle a été payée 2 € de l'heure pour un total de 17,5 heures de travail. Les années passent et Nike explose, mais sans Caroline Davidson. Et en 1984, l'accord avec Michael Jordan propulse la marque au sommet. Dans les années 90, le logo devient un symbole de performance et de la culture streetwear. Mais pendant tout ce temps-là, Caroline Davidson, on ne sait pas où elle est. Elle n'a plus aucun lien avec la marque Nike. En 1988, Nike lance son slogan « Just do it ». Et ça renforce l'image de la virgule de Nike. Cette virgule, le swoosh, est reconnue dans les pays du monde entier. On n'a pas besoin d'écrire le mot Nike pour reconnaître que la chaussure est une Nike. Et en 2023, Nike est valorisé à plus de 190 milliards de $. Et le swoosh est estimé à plusieurs milliards en valeur de marque. Mais alors, Caroline Davidson, est-ce qu'elle aurait pu demander plus d'argent? La réponse est compliquée. À l'époque, elle n'a pas signé de contrat lui garantissant des royalties sur le logo. Elle a vendu son design comme une prestation unique, avec une rémunération dite forfaitaire. Il n'y a pas de rémunération proportionnelle. Alors légalement, qu'est-ce qu'elle peut faire? Il n'y a pas d'obligation de renégocier le contrat, si ce n'est pas prévu au contrat. En France, il y a des mécanismes pour protéger les rémunérations proportionnelles en fonction de ce qui est prévu au contrat, mais aussi en fonction de ce que dit la loi. Par exemple, l'exploitation ou la validité de la clause de cession de droit d'auteur, etc., etc. C'est la partie la plus intéressante de cette histoire. En 1983, 12 ans après qu'elle ait été payée 35 $ pour son logo, Phil Knight décide de lui faire une surprise. Il l'invite à une cérémonie et lors de cette cérémonie, il lui offre une bague sertie de diamants avec le logo swoosh, mais surtout, il lui offre des actions Nike pour une valeur de centaines de milliers d'euros. Là voilà sa rémunération équitable. Mais j'ai une autre histoire au sujet de la marque Nike. Tout le monde connaît la Air Max. Elle est reconnaissable notamment parce qu'on voit apparaître la bulle d'air dans le talon. Est-ce que vous voulez que je vous raconte comment ça se fait qu'on voit cette bulle d'air dans le talon? Un jour, le designer fait un voyage à Paris. Il a été nommé directeur artistique de Nike depuis pas très longtemps. Il va voir le centre Georges Pompidou. À l'époque, le centre Georges Pompidou est extrêmement décrié parce qu'on voit apparaître toute la structure technique, c'est-à-dire les conduits. Et en plus de voir apparaître tous les conduits et toute la structure, elle est de couleur bleue, rouge, jaune. Tous les Parisiens le détestent. Et puis finalement, ils se sont mis à l'aimer. Mais lui, ça lui a donné une idée. Il s'est dit, mais nous aussi, on a des éléments techniques dans cette chaussure pour que ça rebondisse qui sont extrêmement intéressants, mais on ne les voit pas. Et c'est là qu'il décide d'ouvrir le talon pour qu'on puisse voir la bulle d'air dans la Air Max. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que la Air Max est extrêmement reconnaissable. Alors,
Qu'est-ce qu'on peut penser de cette histoire de logo Nike vendu à 35 $? D'abord, en tant qu'avocate, ce que j'en pense, c'est qu'il faut systématiquement mettre une clause de renégociation des contrats, notamment en cas de succès commercial de l'exploitation de l'œuvre. Il faut aussi toujours prévoir une rémunération proportionnelle, même quand c'est pour du logo. Il faut prévoir que, effectivement, on travaille avec une start-up qui, pour le moment, n'a pas d'argent. Effectivement, on est soi-même étudiant ou en tout cas, on peut débuter dans le métier. C'est pour cela qu'on fait appel à nous, parce qu'on n'est pas cher à ce moment-là. Mais il faut toujours se dire que potentiellement, le design, l'œuvre, en tout cas tout ce qui est protégé par le droit d'auteur, peut exploser d'un point de vue commercial. Et il faut le prévoir sur le plan contractuel, parce que sinon, après, on est bloqué. C'est exactement le cas de figure de Caroline Davidson, elle est bloquée. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire? Vous pensez que c'est juste ce qu'il a fait, Phil Knight, de finalement lui offrir des actions? Est-ce qu'il aurait pu le faire dès le début? Elle a quand même passé 12 ans de sa vie sans rémunération pour un logo qui valait extrêmement cher. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est injuste? Dites-nous ce que vous en pensez. Et si vous êtes intéressé par ces questions, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de notre cabinet Adflex Avocat.